Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle capsule déclic de conscience pour libérer ton esprit, alléger ton quotidien, te connecter à ta joie de vivre, mais surtout pour être toi-même en alignement avec tes valeurs et pour pouvoir vivre la vie qui est la tienne de manière spécifique et dans ton unicité. Aujourd'hui, donc je veux te partager plusieurs déclics parce qu'en fait, mon objectif, c'est celui que tu puisses faire des ponts avec ta vie et tu puisses aussi avancer. Déjà, j'ai choisi, c'est pas un hasard que j'ai choisi cette chemise. C'est pas parce que je vais aller à une fête en ce moment, mais c'est pour mettre aussi en évidence en fait que pour moi la vie, nous devrions célébrer la vie dans le quotidien parce que la vie déjà c'est une opportunité de se manifester dans toutes nos couleurs, nos palettes de couleurs et nous sommes tous différents. Je t'invite aussi par rapport à ça à être entre guillemets, si c'est ton cas, être un peu plus attentif au jugement que parfois il se passe très vite en fait. Parfois il y a des jugements que j'observe dans la société, c'est comme des coups de fouet en fait, des jugements. C'est-à-dire que c'est vraiment très rapide. Et la semaine passée, donc avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je vais parler vraiment de cette grande capacité que nous avons à notre disposition, qui est celle de notre esprit, de comment pouvoir utiliser notre esprit pour pouvoir manifester qui nous sommes. Et je ne vais pas te parler de théorie, je vais te partager toujours des situations concrètes de la vie, des choses que moi-même j'ai expérimentées, parce que avant tout, je suis un explorateur et que j'aime bien ici partager avec toi pour que toi-même tu puisses avancer dans ton cheminement. Mais juste pour faire un récapitulatif, donc si tu as regardé la capsule de la semaine passée, je te parlais, je crois que c'était la semaine passée, je parlais un petit peu des zones de couleurs, comment on occupe notre temps. Donc j'avais pour soutenir ce que j'expliquais, parce qu'aussi je suis visuel, je suis kinesthésique, je suis auditif, mais j'aime bien aussi utiliser la partie visuelle. Et donc j'avais acheté des t-shirts exprès pour, voilà, les voici. Donc le jaune, juste un petit rappel, hein, pour au cas où tu n'as pas vu la capsule, mais je t'invite à la voir. Parce que, par exemple, ce moment-là, pour toi, ça pourrait être un moment, entre guillemets, la couleur jaune, c'est un moment de vital, c'est la zone vitale. Donc moi, j'utilise pour me ressourcer, pour aller marcher, pour bien nourrir, me régénérer, des moments de connexion avec la vie et aussi me nourrir mon esprit. Donc c'est de ça que je vais te parler d'ici quelques secondes. Donc la zone bleue qui est la zone de leadership, la zone de soutien aussi à une équipe, soutien peut-être aux personnes de ton entourage. Donc si tu n'as pas une équipe en particulier, mais si tu fais partie d'une entreprise, tu as certainement des échanges avec d'autres collègues. Et la zone verte qui est la zone de génie, c'est vraiment celle qu'il faut préserver. Et la zone dans laquelle il ne faut surtout pas tomber, c'est la zone rouge. Juste pour récapitulatif, donc la zone de danger, la zone rouge, moi j'avais fait des expériences là-dedans. Donc aujourd'hui, je suis dans la phase de déléguer certaines activités qui me prennent l'énergie, me volent mon temps, saturent mon esprit, affectent mon monde émotionnel et que finalement je ne peux pas, après par manque de temps, parce que le fait de devoir faire, les obligations, le fait que je peux faire moi-même, je n'ai pas besoin d'engager quelqu'un, etc. Et peut-être parce que ce ne sera pas fait comme moi je veux, etc. Parce que je suis aussi en train d'engager des gens avec qui je connecte par rapport aux valeurs et pas simplement par un échange énergétique d'argent en fait. Parce que je voudrais que les personnes avec qui je collabore, ce sont des personnes aussi qui entrent en connexion avec mon monde, mon univers, tout ça. Et pas qu'ils viennent vers moi tout simplement pour un salaire comme moi j'ai fait pendant de longues années. J'ai exercé presque 30 ans d'activité dans l'entreprise. Il y a eu des moments que j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais à d'autres moments, je n'étais pas connecté aux valeurs de l'entreprise qui étaient d'autres et qui n'avaient pas les valeurs humaines que moi j'avais. Donc c'est pour ça que je me suis éloigné au fur et à mesure. Enfin bref, ça c'est pour ce qui concerne les couleurs. Et pour revenir à l'histoire de ce t-shirt, j'ai voulu mettre celui-là au lieu de mettre... je te partage les coulisses hein, parce que tout ce que je fais, il y a quelque chose qui se passe. C'est rien un fruit du hasard. Je enregistre dans le flow, mais il y a quand même un message que je veux te partager. Donc là, moi, je suis dans ma zone de génie, entre guillemets. C'est la zone que seulement moi, je peux incarner. Comme toi, il y a des choses que tu peux faire dans ta vie qu'il y a seulement toi qui peux faire. Et je vais m'éloigner un petit peu parce que
comme ça. Et puis, donc je disais, j'aurais pu mettre ça, j'aurais pu mettre un autre t-shirt, etc. Et j'aurais pu venir stimuler un petit peu aussi les perceptions de chacun. Donc il y a chacun qui, par exemple dans le monde professionnel, eh bien si, imaginons que j'aille au travail dans les corporates où j'étais avant, j'aille avec ces t-shirts, peut-être c'est mal perçu. Plutôt là, ils pensent que je vais peut-être aller pour faire la fête, mais finalement ce qui compte, ce sont mes capacités, mon attitude, ma connexion, ma responsabilité, mon intégrité et mon authenticité, etc. Mais pas ce que je porte. Mais aujourd'hui, on porte un jugement sur toute chose, en fait, par rapport aussi à l'habillement. Il y a énormément de choses qui sont en train de passer. Aujourd'hui même, donc, que j'enregistre cette capsule, donc, j'entre dans la phase payante aussi. Je te parle aussi des outils, hein, parce que j'accompagne aussi des personnes qui se lancent au niveau entrepreneuriat. Et parfois, on peut croire que c'est la technique qui est un blocage, mais en fait, ce n'est pas la technique. Des fois, c'est ce qui se passe, enfin, la plupart du temps, c'est ce qui se passe dans notre esprit. Et c'est d'esprit que je vais te parler. Pas des esprits, mais l'esprit que nous sommes. En fait, une partie de nous qui est l'esprit et cette grande puissance. Et j'ai perdu un peu le fil, en fait, finalement. Voilà, je disais qu'il y a pas mal de choses qui sont passées. Donc, depuis la semaine passée, donc j'ai fait ma certification One Master Coach. Donc, il y a une sorte de validation de tous les enseignements que nous avons pu intégrer tout au long du parcours One Master Coach, qui a commencé la réalité au moment de l'inscription à août 2024. Pour partager tout ça un peu plus en détail, j'ai créé une playlist exprès où je te partage vraiment les coulisses de tout ce parcours pour que toi, tu n'aies pas besoin forcément pour faire certains déclics de dépenser peut-être 17 300 $, si ce n'est pas ton budget actuel, mais surtout si ce n'est pas ton intention actuelle et ce n'est pas ton besoin actuel, mais ça te permet déjà de mettre en place des enseignements de pleine conscience, tout simplement à travers des partages que je fais en toute transparence et authenticité. Parce que tu vas voir, je te parle d'argent, je te parle de ce qui se passait dans le couple, je te parle des mécanismes que j'ai dû dépasser, je te parle des morts, renaissances que j'ai dû faire. J'ai dû mourir et renaître dans mes perceptions énormément de fois. Et donc là, je vais juste vérifier si la lumière est correcte parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas top. Donc, parce que je n'ai pas testé avant. Peut-être je vais mettre celle-là. Ouais, peut-être je vais mettre celle-là. Donc voilà, je teste en direct pour les gens qui suivent un podcast. Donc, je fais une petite adaptation de la luminosité ici. Et donc, je fais la certification One. Donc, c'est bien passé parce que, bon, bien évidemment, j'ai intégré les enseignements au fur et à mesure. C'est depuis 2019 que je suis dans la pleine conscience intégrative. Je partais dans un autre, là je parle cash, je parle à toute authenticité. Il faut voir que tout ce parcours de la pleine conscience intégrative, à travers tous les programmes que j'ai suivis, ça m'a coûté, je pense, plus que 33 000 $. Ma femme, elle n'est pas au courant de tous les détails, mais c'est quand même un investissement que j'ai fait sur moi-même. Je me suis choisi. Et ça, c'était en parallèle aussi de plusieurs dizaines de milliers de francs que je dépensais dans les formations comme coach, dans la PNL, programmation neurolinguistique, à hypnose ericksonienne en Suisse, sans oublier tous les investissements auparavant. C'est pour ça que pour moi, c'est important. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que ces connaissances, ces enseignements, là je te parle aussi bien entendu de l'argent, à toute transparence, qui est une énergie, mais c'est que tous ces enseignements me permettent d'ouvrir mon esprit, d'avoir une ouverture d'esprit. Et je ne vois pas seulement les choses à travers une petite palette de possibilités. Donc je ne regarde pas la vie à travers la PNL, à travers le coaching, à travers l'informatique, à travers comme formateur, à travers l'astrologie, à travers l'hypnose, à travers les fleurs de Bach, à travers comme thérapeute une approche de l'aliment, ou l'énergétique, ou l'approche aussi l'enseignement de Mantak Chia, que j'avais suivi les enseignements sur le monde émotionnel par rapport aux organes et tout ça, etc. Je me suis même retrouvé à faire des massages des organes internes. Et c'était dans mon approche de découverte et tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le monde, il est vaste. Donc, 360 degrés, c'est très peu. Donc, c'est immense, c'est immense, c'est immense, c'est immense, c'est immense. Et donc, dans cette but d'exploration, donc il y a plus qu'un mois, peut-être 2 mois, en tout cas depuis que François Lemay en parlait de Dan Martel,
duquel a été acheté un livre Buy Back Your Time. Donc moi-même, je l'ai lu parce que moi, j'ai toujours donné une importance capitale au temps. Pour moi, le temps, ce n'est pas de l'argent. Même si le livre en français était traduit avec le temps, c'est l'argent. Moi, je valide, enfin, moi, je n'ai pas un alignement avec ça. Pour moi, le temps, ce n'est pas de l'argent. Pour moi, le temps, c'est la vie. Parce que l'argent, on peut en perdre, on peut en gagner. Mais le temps, une fois qu'on en a perdu, on ne pourra plus jamais le récupérer. Et on a tous un certain nombre de minutes, d'heures. Et personne ne sait exactement combien de temps on a vraiment ici sur Terre. Donc, je suis entré dans cet univers d'Anne Martel. J'étais voir un peu ce qu'il fait. J'ai intégré certaines choses. D'autres choses, j'ai intégré de l'approche que François Lemay il a mis en place par rapport aux couleurs. J'ai mis à ma couleur aussi, parce que c'est plus parlant. Et là, en ce moment, si tu es aussi dans les enseignements de la pleine conscience intégratif, dans le monde de François Lemay en particulier, c'est que tu sais qu'à ce moment, il a été suivre une retraite de 6 jours avec John Keogh. J'espère que je prononce correctement son nom. Et donc, 6 jours, ils sont un petit groupe de 30 personnes. Lui, il a 77 ans, John Keogh. Et François, je crois qu'il a été choisi il y a déjà une année. Donc, c'est vraiment un petit groupe. Et je trouvais ça intéressant. J'avais déjà entendu ce nom, John Keogh, de la part de François, tout au long de tous ces webinaires depuis 2019, à travers toutes les formations que j'ai faites, à travers la pleine conscience et toutes les autres que j'ai faites. Mais j'ai jamais eu le temps ou l'envie ou l'élan, ou peut-être c'était pas le moment, c'était pas le bon moment, d'aller explorer aussi le monde, l'univers de John Keogh. C'est ce que j'ai fait le même soir que François y partait. J'étais acheté le livre duquel il parlait, donc s'appelle Mind Power, et qui dure. Bon, j'ai cherché le livre en anglais, mais je l'ai pas trouvé parce que quand c'est possible, je préfère lire le livre en anglais, surtout s'il est lu par l'auteur, parce que j'aime bien me connecter à son énergie, à sa manière de dire, tout ça, etc. Et aussi parce que je parle anglais, c'était une des langues que j'utilisais dans le cadre professionnel depuis 1994. Mais je n'ai pas trouvé, et donc finalement je suis tombé sur la version en français, donc qu'il existe. Donc si toi tu préfères en français, cette version existe. Moi j'ai trouvé sur Audible, je ne fais pas la pub, je ne touche rien par rapport à ça. Et je l'ai lu. Enfin, je l'ai écouté, ça dure 4h30 à une seule fois. Et depuis, je l'ai écouté déjà une deuxième fois. Et ce qui est très intéressant, très intéressant, donc j'ai bien aimé les concepts et tout, mais c'est que pas seulement ce qu'il dit, ça me permet de faire des connexions aussi par rapport aux enseignements de François, que François, il expérimente et tout, il prend Joe Dispenza, il y a John Keogh, il y a l'approche de Bouddha, tout ça. Moi j'adore ça parce que il simplifie tout, etc. Il vulgarise d'une manière exceptionnelle. Et moi c'est le modèle en fait que moi je préfère, c'est celui de François aussi au niveau de entrepreneuriat en fait, parce qu'on est plus en connexion avec notre énergie, on n'a pas en approche marketing. En parlant de marketing, je t'avais aussi dit que je me suis inscrit au programme de Martin Latulippe, Agentivité entrepreneuriale, il y a 2 mois en arrière, pour pouvoir défaire mes fausses perceptions ou mauvaises perceptions par rapport au marketing, la vente, parce que j'avais observé pas mal de gens qui utilisaient des techniques de vente pour arnaquer finalement les gens, pour voler les gens. Et donc, je voulais m'inspirer des personnes que pour moi ont une éthique, ont une intégrité, et Martin Latulippe en fait partie, et j'avais rencontré en 2018. Je dis tout ça pour une personne que si tu es la première fois, si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, tu ne me connais pas du tout, ça me permet de te donner un maximum d'informations pour pouvoir te faire une idée ou faire des suppositions par rapport à qui je suis. Imagine que tu viens là, tu vois celui-là il fait quoi, est-ce qu'il est à Hawaï, il est où avec cette chemise là comme ça. Et je t'ai pas encore parlé de ça, là aussi il y a pas mal de couleurs. Mais en revenant à John Keogh, ce qui est très intéressant, c'est que en écoutant le livre, ça me permet de faire des connexions avec des choses, des parties, des choses que j'avais déjà explorées dans ma vie à travers 2 enseignements, des fois en Suisse, des fois en Italie, des fois aux États-Unis, des fois ici au Brésil, depuis où j'enregistre cette vidéo en ce moment. Et alors la puissance de l'esprit, pour moi l'esprit vraiment c'est cette capacité que nous avons d'aller, comment on pourrait dire, alors l'esprit c'est une partie de nous, hein. Donc ça tu sais déjà,
Alors, les connexions, alors c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que, ce que je n'ai pas préparé la capsule, mais ce qui me vient à l'esprit, ce qui me venait à l'esprit il y a quelques jours, j'étais en train de penser, et donc là, j'entre dans une thématique assez, comment on pourrait dire, personnelle, en fait. J'ai malheureusement une nièce à moi, une nièce que j'adore énormément, que j'aime beaucoup. C'est comme une fille pour moi, et qui est en Italie, et que malheureusement, elle traverse une phase moins facile par rapport à la santé. Elle a détecté une tumeur, tout ça, etc. Et donc là, il y a pas mal de choses qui me sont venues à l'esprit. Déjà par rapport à mes anciennes perceptions, par rapport au fait que est-ce qu'on a le droit d'être heureux si les personnes de notre entourage que nous aimons qui ne sont pas heureuses. Et donc ça m'a questionné beaucoup. Même le fait de mettre cette chemise l'autre soir pour sortir avec ma femme, pour avoir un moment de connexion, un moment de plaisir, aller explorer un nouveau restaurant. Donc là, je ferme la parenthèse, je reviens à l'histoire de ma nièce. Donc je te parle vraiment de la puissance de l'esprit, John Keogh, connexion avec François Lemay, connexion avec Dan Martel par rapport au temps, connexion avec des enseignements que j'ai suivis dans le passé, qui me permettent de avoir une plus grande ouverture d'esprit et sans tomber dans les jugements par rapport à mes croyances, mes pensées, ce que mes parents m'ont donné, ce que l'enseignement en Italie m'ont donné, ce que l'enseignement en Suisse m'ont donné, l'esprit cartésien dans le monde corporate m'a donné, tout ça. Et ce que j'ai aimé, donc, c'est que je pensais au fait que les pensées, je me dis, mais attends, mais les pensées, ça peut nous élever et nos pensées, ça peut nous... Parce que j'étais en train de réfléchir, mais les pensées peuvent nous tuer, en fait, finalement. Parce que si on a des pensées négatives, des pensées nocives, qui activent des émotions négatives, que ces émotions négatives, par rapport à un autre livre que j'ai lu, les molécules d'émotions, ils vont faire circuler dans le sang des molécules d'émotions négatives, et le sang, c'est ce qui circule dans tout le corps, eh bien, tôt ou tard, qu'on y croit ou pas, bien, on va développer des symptômes, des maladies et tout ça. Aujourd'hui, je ne pense plus qu'on est au stade de ne plus croire que notre monde émotionnel n'affecte pas notre corps, que nos pensées n'affectent pas notre état mental et physique. Pour moi, les pensées, la qualité de nos pensées peut nous permettre de nous soutenir notre vitalité, soutenir notre énergie, ou vraiment nous écraser, nous rendre malades, nous mettre dans des états secondaires. Mais une autre chose qui me vient à l'esprit, me dit, mais c'est sûr que personne... Dans ma perception, personne souhaite se faire du mal. Personne souhaite être malade. Personne souhaite tomber, se casser une jambe. Personne souhaite se faire mal à une cheville. Comme une autre de mes nièces, que dans un moment particulier, il a eu problème à la cheville. Maintenant, elle est à l'arrêt pendant 3 semaines. Je pense que nous, je pense, enfin, c'est ça ma perception du moment. Je ne pense pas que nous, on souhaite se faire du mal. OK? Mais ce qui se passe dans notre monde émotionnel, ce qui se passe dans notre esprit, ce qui se passe au niveau cellulaire, en fait, affecte notre réalité. Mais finalement, la réalité, ce que nous avons à l'extérieur, c'est rien d'autre que le reflet de notre conscience. Dans ce livre, quand John il parle de l'esprit, qui parle des pensées, que les pensées qui sont créées par l'esprit, qui parle aussi de notre imagination, capacité à nous imaginer, à imaginer des choses. Donc en fait, on prend l'énergie et on la met dans une image. C'est comme si on donnait un cadre. Imagine-toi de l'eau, c'est peut-être l'exemple le plus facile. Ben, si tu prends l'eau, mettons c'est l'énergie, et selon que tu prends un petit verre, un vase, etc., ça prend la forme du contenant. Dans ce cas de figure, c'est l'image que tu te représentes, négatif ou positif, qui va contenir cette énergie et va créer certaines situations de la vie. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que il y a eu un moment dans ma vie, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que il y a eu un moment dans ma vie où j'avais une grande capacité à me créer des scénarios catastrophiques. Parce que à l'époque, même si je n'étais pas dans la pleine conscience, j'étais dans d'autres approches, j'étais déjà conscient, j'étais déjà vigilant. Il faut voir que mon premier éveil de conscience, c'était lors du tremblement de terre en Italie, je crois que c'était en 1989. C'est là que je me suis dit, si on ne s'éveille pas, si on n'est pas vigilant, eh bien peut-être on risque de ne pas s'en sortir ici. Mais revenons à l'instant présent, maintenant en 2025, jour où j'enregistre cette capsule, j'avais cette tendance dans le passé, j'avais cette tendance
Donc ça se passait comme ça en fait. Donc si toi tu peux te faire des ponts avec ta vie. Hein. Le but c'est pas d'amener dans des situations, mais c'est juste pour te permettre de faire des connexions. Il y avait une situation dans la vie. Imaginons une situation que je dois faire 40 km pour me rendre au travail. Ok? J'en fais 40 km pour me rendre au travail. Pendant les heures de pointe. Normalement, ça prend 20 minutes, ce moment-là. Ça prend 20 minutes, ok? Mais parfois, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 1 heure et demie, parce qu'il y a des endroits qui avaient souvent des accidents en Suisse. Même si la Suisse, c'est pas comme le Brésil, c'est pas comme l'Italie, il y a beaucoup plus de monde, mais finalement, quand il y a des bouchons, quand il y a du trafic, ben ça prend du temps, les gens ils peuvent pas avancer plus vite, et puis voilà. Et imagine la situation, donc le matin, c'est ça, je vais te donner des exemples concrets. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo, c'est pas grave. Donc si le sujet t'intéresse, tu continues là-dedans. Sinon, tu peux sauter à les capsules, enfin pas la capsule suivante, mais au chapitre suivant, parce que je vais ajouter des chapitres pour chaque capsule pour que tu puisses aller explorer celle qui correspond le plus à ton besoin du moment et que finalement, ou peut-être que tu la regardes en plusieurs fois et tu veux décider comment parcourir cette capsule. En tout cas, moi, je te donne de la valeur là-dedans. J'espère que tu trouves de la valeur et que ça te fasse plaisir. Alors, par rapport à ce qu'il disait, ce qu'il dit John Keogh, et par rapport à ce que moi j'ai expérimenté, c'est ça qui est intéressant, parce que ce que lui, il explique dans son livre, moi, je l'ai expérimenté dans mon quotidien pendant presque 20 ans, ou peut-être même plus. Et même il y a eu des moments plus intenses. Mais par contre de ça, donc il y a une situation, donc je dois me rendre au travail, je dois être ici à une certaine heure, je dois respecter les horaires, il y a des gens qui m'attendent, il y a des gens peut-être qui vont même m'appeler quand je serai en voiture, ils vont m'envoyer des messages, ils vont m'envoyer des emails, je vais déjà saturer dans mon esprit parce que les gens vont me connecter, comme je vais être professionnel, et je vais commencer peut-être à répondre quand je suis à l'arrêt entre un feu et l'autre, je vais peut-être commencer à répondre à des messages, même si ça se fait pas. Ça se fait pas, ne le fais pas. Mais il y a eu de l'époque dans ma vie pour pouvoir avancer dans mon travail, comme je sentais la pression, même quand je faisais le service d'urgence, j'avais plein de gens du support qui m'appelaient depuis l'Inde, où on avait le support, eh bien ils m'appelaient 3-4 en même temps pour aller intervenir en urgence dans certaines situations. Mais revenons à la situation là. Donc je dois partir pour aller au travail, en mettant 40 km à faire, normalement 20-25 minutes, eh bien qu'est-ce qui se passe? Mon esprit, il commence à penser. Donc, c'est ça qui est génial. C'est que l'esprit, en fait, et c'est bien automatique, c'est ça le but. Le but, c'est de revenir dans le contrôle, en fait, dans la maîtrise de notre esprit. C'est à ce moment-là qu'on peut créer vraiment ce qu'on veut. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'esprit, automatiquement, il me génère une image. Il me génère une image de moi, par exemple, bloqué sur l'autoroute, de moi que je suis dans les bouchons, moi que je prends beaucoup de temps pour arriver, etc., etc. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette image va créer une émotion. Ça peut créer une émotion d'appréhension, de peur, ou en plus. Après, il y a d'autres pensées qui viennent aussi. Qu'est-ce qui va se passer avec le client qui m'attend, que je suis en retard, que je ne suis pas professionnel, je ne suis pas entre guillemets à l'auteur, et tatati tatata. Je peux même imaginer que je suis déjà en train de dialoguer avec ce client dans une situation hypothétique, en prenant pour sûr que je suis déjà en retard, en fait, que je suis déjà en train de vivre cette situation, et mon corps réagit comme si c'était le cas, et donc je commence à avoir des sensations, je peux commencer à avoir des mains froides, les pieds froids, je peux avoir des problèmes ici au niveau de la gorge, je peux avoir l'estomac nué, je peux avoir des palpitations, soit peut-être que je l'ai dit, je peux avoir mal au ventre, enfin bref, chacun réagit des manières différentes, mais plus ou moins c'est ça qui se passe. Mais finalement, je suis encore là, je ne suis pas encore parti en fait finalement. Mais dans ma tête, il y a tout un monde, toutes les choses sont passées, donc l'esprit, il a créé une image, cette image était alimentée par l'énergie que mon esprit lui a amenée, ça a pris forme dans mon esprit, c'est comme si c'est réel, et je suis projeté dans cette image, dans cet scénario, comme dans un film, je suis en train de vivre cette scène avec mon corps, je suis déjà dans cette situation, le corps, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est imaginaire, mais finalement, j'étais dans une situation qui est entre guillemets négative. Et donc, je dois encore prendre la route, je vais prendre la route, il y a des fortes chances que ce que j'ai imaginé dans mon esprit, ce que j'ai alimenté avec mon énergie,
Et ce que j'ai soutenu, ce qui s'est répété, tout ça, il y a des fortes chances que j'attire en moi par la loi de résonance et les autres, l'attraction, les pulsions, j'attire en moi cette expérience que je manifeste pour pouvoir me dire après, mais voilà, je le savais. Admettons, imagine ce scénario que je fais, j'en parle beaucoup plus en détail dans les formations que je suis en train de mettre en ligne. Mais là, ça te donne une idée de la puissance de notre esprit. Alors le but de tout ça, c'est de reprendre le contrôle, j'aime pas le nom, reprendre la maîtrise de notre esprit et pouvoir créer des images positives, apporter l'énergie de notre esprit pour donner forme, à cette image et pour pouvoir justement, avec le temps, attirer à nous ce que nous avons envie de manifester. Et donc c'est ça tout le travail, parce que le travail d'accompagnement que je fais, c'est justement dans ce changement-là. Donc moi j'ai plusieurs outils, bien entendu, j'ai la marche méditative, il y a les douches froides, des changements d'alimentation, il y a la méditation, il y a d'autres techniques encore, j'aide les gens à aller encore plus en profondeur, aussi pour savoir pourquoi nous sommes ici dans cette vie à ce moment-là, dans une famille bien spécifique, dans un contexte bien spécifique. Après, selon l'approche que tu as, si tu es plus rationnel ou plus spirituel ou tu es un peu des deux, ben, j'utilise l'approche qui est le plus adaptée pour que tu puisses, à partir d'une situation que tu n'aimes pas, vers une situation qui est un objectif. C'est ça qui pour moi est très intéressant, c'est l'objectif, ton objectif. C'est ça qui est important, indépendamment de l'outil que je vais utiliser par rapport à ton ouverture, disons, actuelle, peut-être l'esprit, est-ce que tu as besoin vraiment? Parce que chacun est différent, chacun est unique. Comme la personne qui passe en ce moment avec cette moto en faisant plein de bruit. Donc, ce que je disais par rapport... Donc, en fait, j'ai découvert ça, etc. Puis, en fait, moi, je me suis dit, voilà, c'est ça. Et ce qu'il a disait John Keogh dans son livre, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que moi, j'ai toujours su, j'ai toujours ressenti, j'ai toujours expérimenté. C'est ça, moi, j'ai expérimenté avant de savoir. C'est ça qui est intéressant. J'expérimente avant de savoir, et après, j'arrive à mettre des mots sur des expériences que j'ai déjà eues. Que derrière les peurs, derrière les émotions, derrière même les peurs paniques, l'anxiété, l'angoisse, tout ça, etc., il y a un gros réservoir énergétique. Et c'est ça aussi que j'aime bien dire aux personnes qui veulent se débarrasser de tout ça, c'est que, mais c'est-à-dire que si on arrive à prendre cette énergie et la canaliser différemment, eh bien on peut créer vraiment les choses qu'on souhaite. Et donc, et aussi mettre un autre regard sur la problématique, en fait, cette maladie c'est une maladie qu'on souffre en silence, en fait, qu'on souffre d'anxiété, attaque panique et tout ça, etc. Parce que finalement, c'est pas quelque chose qu'on aime dire. En tout cas, moi, à l'époque, je n'aimais pas en parler, tout ça. Ça, c'est mal perçu, tout ça, etc. Il y a pas mal de gens qui donnent des conseils et qui ne servent absolument à rien. Et souvent, même des gens qui sont dans certains domaines qui devraient connaître, eh bien, ils me donnent des mots tout faits, puis qu'en fait, ils n'ont jamais eux-mêmes expérimenté 1% de ce que moi j'ai vécu. Et ils me disent des choses par rapport à des livres ou des trucs, même s'ils sont scientifiques, mais que ça me sert absolument à rien, parce que c'est pas mon mental qu'il faut rassurer, entre guillemets, c'est tout mon esprit, tout mon, je dirais mon corps, mais mon subconscient. Enfin bref. Et je pense que c'est une chose d'accompagner une personne, tendre la main à quelqu'un, parce qu'on a vécu, on a fait l'expérience, on a marché ce chemin, et une chose c'est avoir appris sur un livre, et dire, ah mais oui, c'est comme un manuel en fait, c'est comme le manuel d'une voiture, dire, ah mais tiens, s'il y a ça, j'ai fait ça, mais ça c'est autre chose, ça c'est mécanique. Donc mécanique, il n'y a rien là, mais quand il y a l'humain, et l'humain doit être respecté dans toutes ses parties, que ce soit spirituel, de l'âme, la pensée, ses croyances et tout, monde émotionnel, sensations, etc. Et donc en fait, pourquoi je disais ça? Ah oui, donc lui il disait, donc il parlait aussi de l'intuition, et il parlait aussi de la synchronicité. Cette intuition, moi l'intuition c'est quelque chose d'incroyable qui est entré encore plus dans ma vie. C'était depuis 2005 plus en particulier quand je suivais les formations à Bruxelles avec Pierre Catlan sur l'approche de l'aliment. Il y avait des modules sur l'intuition. Alors que lui il avait intégré cette petite partie, moi je dirais plus spirituelle par rapport à l'intuition, qui pour moi était essentielle, comme les chakras et tout ça. Et il disait en fait qu'on allait poser la question à l'intuition avant de poser la question au mental. C'était oui, non. Mais moi, au lieu de recevoir des réponses comme oui, non, moi je recevais quand même des messages que je pouvais écrire finalement. Et même pendant l'examen,
quand on avait fait l'examen, puis il y avait des images qui venaient, et souvent c'est arrivé que la même image que Pierre avait eue dans son esprit, qu'il a partagé après un cercle, moi je les ai vues dans mon esprit. Et ça, je trouvais une autre... C'était génial. Ou encore quand j'étudiais avec une des participantes, puis que... et puis en fait, je commençais à écrire en fait. C'était un moment aussi, je commençais à avoir des sortes de, entre guillemets, des manifestations de l'esprit. Et ça, c'est une autre thématique, moi, il me passionne. C'était comme ce qu'on appelle l'écriture automatique. Ça manifestait comme ça pour pouvoir dépasser ma limite, mes freins du mental. Parce que moi, même si je m'intéresse à la spiritualité, j'ai quand même les pieds bien sur terre. J'aime bien tout ce qui est rationnel et tout. Et aussi pour moi, la spiritualité doit servir à chacun de nous dans le monde réel, dans le monde matériel, le monde concret et tangible dans lequel on est. Parce que si on était fait que d'esprit et d'âme, eh bien, à ce moment-là, on n'aurait pas eu besoin de s'incarner dans ces dimensions de la matière. Tu vois? Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important l'équilibre entre les deux aspects. Les deux sont importants. Et ceci dans ma perception. Et finalement, lui, il parle par rapport à cette intuition. Il partage aussi des expériences de personnes qui ont eu justement des intuitions quand il fait les inventions. Il parlait, je crois, d'Einstein aussi, quand Albert Einstein, je ne sais pas si on prononce comme ça, Einstein ou Einstein, et qu'il avait des trucs, des grandes idées sous la douche, en fait, ou d'autres, je crois que c'est Spielberg quand il conduisait sans une destination bien précise. Mais là, il parlait aussi du fait qu'en fait, c'est le subconscient qui amène réponse. Notre subconscient, c'est incroyable parce que c'est la plus grande partie de qui nous sommes, c'est le subconscient. Et c'est pour ça que moi, je m'y intéressais quand j'avais l'âge de 13 ans. Un de mes premiers livres, c'était l'hypnose. Et puis je me rappelle qu'il y avait un dessin. Il n'utilisait pas à l'époque l'iceberg. Quand on dit que l'iceberg, la partie cachée, c'est vraiment la partie de nous, la partie cachée de l'iceberg, qui est plus grande que la partie visible, en fait, faisant référence à tout ça. Mais là, il y avait des cercles. Puis montrer, en fait, imaginons que le gros cercle comme ça, c'était le subconscient, et bien le conscient, c'était un petit truc, un petit cercle vraiment très petit. Et donc, en fait, pourquoi je parlais de l'hypnose? Je parlais de l'intuition, tout ça, Albert Einstein, etc. Il parle aussi de l'importance des rêves. Moi, les rêves, pour moi, c'est un monde fascinant. Et des fois, quand je me réveille le matin, j'ai l'impression que j'ai vécu une deuxième vie pendant le rêve, tellement le rêve, je lui donne beaucoup d'importance depuis le rêve, c'est depuis 2007, je crois, plus en particulier. Et parce qu'il y a eu des épisodes qui sont passés là. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé donc par rapport oui, au rêve. Donc, il disait aussi, donc toujours John, il disait ça, que je crois que l'inventeur de l'aiguille, en fait, la machine je crois que c'est la machine à coudre, la couture, tout ça, simplement, etc. Que c'est pendant un rêve qu'il avait rêvé. Je sais pas que c'est un peu comme ça, en fait. Il avait rêvé des guerriers aborigènes, tout ça, etc., qui avaient des flèches avec un trou à la pointe. Et c'est là que lui, il avait trouvé la solution pour faire un trou à la pointe des aiguilles, en fait. Une chose comme ça. Mais pour dire qu'en fait, le subconscient nous parle beaucoup. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit dans ce livre, mais ce que je trouvais très intéressant, c'est que moi, je suis fasciné par l'esprit. Je suis fasciné, en fait, par les outils qui sont à notre disposition. Et les déclics aussi que je voulais te partager par rapport à ça, c'est que les connaissances, c'est important. Les connaissances, c'est très important. Mais si on ne les met pas en pratique, toute connaissance ne sert à rien. Tu peux savoir comment conduire une voiture, mais si tu n'as jamais conduit, ça ne te sert absolument à rien d'avoir 10 livres sur comment on conduit, comment on tourne le volant, comment on ouvre le capot, comment on change les vitesses, enfin bref, tu es toujours au point mort. Donc au point mort, ça veut dire vraiment ça, au point mort, tu n'avances pas, tu es en inertie. Et des fois, ce qui nous empêche d'aller de l'avant, justement, de commencer à conduire, et conduire, imagine, ta propre vie, des fois, ce sont les peurs. Des fois, ce sont les peurs, des fois, ce sont nos croyances, ce sont justement nos limites, et qui sont rien d'autre que des fois des pensées qui se sont cristallisées, ou ce sont encore des choses qu'on nous a mis dans notre esprit, qu'on n'a même pas été vérifier leur validité. Parce que des fois, on peut avoir tendance à faire des choses comme nos parents faisaient, parce qu'ils ont reçu ces enseignements de leurs parents, et ainsi de suite. Et nous, on n'a jamais mis en question. Il y a des choses, peut-être qu'il y a encore des phrases que peut-être tu dis, que ce sont des phrases de ton papa, ce sont des phrases de ta maman, etc. Mais les phrases de connexion émotionnelle, je trouve que c'est très intéressant pour les connexions affectives, tout ça, etc. Mais après, si tu te comportes d'une certaine manière,
je ne sais pas si, comment on pourrait dire, ben, je te fais un exemple, là, par exemple, la superstition, non? Imagine, il y a des personnes que s'il y a un chat qui passe, un chat noir qui traverse la route, ben, ils font demi-tour. Je me rappelle, au sud d'Italie, c'était comme ça. Ben, ils font demi-tour. Donc, finalement, ils se retrouvent ben, à faire le tour de la ville pour revenir au point où ils devaient aller. Non? Donc, ils perdent du temps. D'autres, ça ne leur fait absolument rien, puis continuer, ça ne leur arrive rien du tout. OK? Donc, mais ça, c'est une croyance aussi. Là, je te fais cet exemple un peu assez marquant pour que tu t'en rappelles. Mais finalement, finalement, des fois, et c'est ça l'histoire, on a tendance à sous-évaluer la puissance de notre esprit. On est sous-évalué surtout quand la pensée ou l'esprit vagabonde, il va à gauche, il va à droite, il capte une pensée là, il capte une autre pensée là, une émotion là, un discours là, un message de quelqu'un qui est à côté, tu es dans un café, admettons, en train de boire un thé, et puis il y a quelqu'un qui parle à côté, tu fais des connexions avec d'autres choses, enfin, tout ce potentiel énergétique de ton esprit, il part dans tous les sens, mais sauf dans la direction où tu veux. Mais pour aller dans la direction où tu veux, bien entendu, tu dois déjà savoir qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Et pour savoir ce que tu as vraiment envie de faire, ben, il faut quand même que tu fasses un petit peu un bilan aussi de ta vie. La semaine passée, je te parlais de comment tu utilises le temps. Ça peut être utile pour voir en fait où tu dépenses du temps inutilement qui ne correspond pas à ce que tu veux. Et par rapport à, par exemple, Dan Martel, il disait de regarder la vitalité en soi, protéger des zones vitales. Ça permet de voir, donc tu peux vite voir si tu as des tâches que tu fais comme tu te pompes ton énergie, tu te sens fatigué, tu n'as plus envie de rien, et peut-être qu'après tu tombes dans fumer, tu fumes plus, ou tu bois plus d'alcool, ou tu fais des choses pour aller chercher la dopamine, ou tu fais beaucoup d'Instagram, ou de Facebook, de TikTok, et plein de choses, pour aller te recharger à nouveau à dopamine, ou encore tu bois du Coca, Pepsi, tu as toutes ces choses-là que tu connais déjà. Soit tu les as expérimentées, comme moi je les ai expérimentées dans le passé, soit tu les observes dans ton quotidien. Et c'est pour ça que, donc je te parlais, c'est très important qu'on sache ce qu'on veut vraiment. Mais après, il faut dépasser aussi les croyances qui nous limitent en fait. Parce que des fois, on peut se dire, mais attends, mais est-ce que j'ai le droit de? Parce que moi, par exemple, pendant un bon moment de ma vie, et des fois ça m'arrive encore d'observer ce schéma, je dis, mais qui suis-je moi? Qui suis-je moi pour mériter ça? Qui suis-je moi, par exemple, pour gagner le double de ce que je gagne? Qui suis-je moi pour avoir une entreprise florissante à travers le monde? Qui suis-je moi pour avoir 5000 personnes en formation sur ma plateforme Kajabi? Qui suis-je moi pour gagner des millions de dollars comme il fait François Lemay? Qui suis-je moi pour gagner encore plus comme il gagne Dan Martel? Qui suis-je moi pour mettre en place tout ce que j'ai développé comme outil, comme technique et tout ça, et que je lance un programme par exemple d'affiliation, enfin je ne sais pas, plein d'idées. Est-ce que je me suis aperçu aussi que moi-même j'étais mon plus grand frein? Je t'en parle parce que peut-être tu n'arrives pas à avancer parce que finalement tu te freines toi-même. Moi, un autre frein à moi, c'était aussi d'écouter trop, enfin d'avoir une tendance à vouloir avoir le support, le soutien des personnes qui m'entourent, les personnes que j'aime et tout, la famille, etc., les amis. Mais je me suis aperçu que finalement, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Par exemple, en Italie, on dit « Nessuno è profeta in patria », non? Ça veut dire « personne n'est prophète dans sa propre patrie qu'elle connaît ». Parfois, c'est comme ça dans la famille. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi que dans la famille, les gens, ils ont l'habitude de nous voir, ils ne voient pas forcément le changement intérieur, non? Même si les gens, ils peuvent te dire dans ta famille « Ouais, moi je te connais, je sais comment tu es ». Mais la plupart du temps, les gens ne se connaissent même pas eux-mêmes. Donc quand quelqu'un te dit à toi « Oui, moi je sais comment tu es, je sais ceci, etc. » Et des fois, il peut te dire ça avec une certaine certitude. Moi, je doute un peu. Parce que si moi-même, encore aujourd'hui, je découvre des choses de moi, de mon esprit, de mon âme, de mon monde émotionnel, mon monde du corps, des mécanismes et tout, etc. Je dis, mais comment quelqu'un qui est à l'extérieur de moi, qui n'est pas tout le temps avec moi, comme moi je suis avec moi, peut me connaître plus que moi? C'est impossible, impossible. Et je pense que c'est la même chose pour toi. Si tu prends quelques secondes pour te positionner par rapport à ça, je serais intéressé de savoir ce que tu en penses. Je vais laisser un commentaire. Mais
Donc je disais ça, c'est que oui voilà, nous sommes nos propres limites et bon, pour moi des fois c'était je m'autorisais à avancer, par rapport à l'environnement dans lequel j'étais. C'est-à-dire que si je suis dans un environnement par exemple florissant, je fréquente des gens qui ont déjà réussi, qui a peut-être je sais pas qui gagnent des millions tout ça, même si pour l'instant moi je gagne pas encore des millions. Mais moi, je me sens à l'aise de peut-être viser les 200 000, les 300 000, les 400 000 parce que j'ai déjà gagné 150 000 par année et plus. Donc, je suis à l'aise. Mais si je suis entouré de personnes, ça peut être dans ma famille, peut-être qu'ils gagnent, je ne sais pas, 50 000, 60 000, 80 000 par année, admettons en Suisse. Mais si je vais en Italie où les gens de la famille gagnent maximum 2 000 euros par mois, et moi, quand j'ai commencé à travailler en Suisse, à l'âge de 19 ans, je gagnais déjà 3 000 euros. Eh ben, je suis un peu mal à l'aise. Parce que c'est comme si je ne veux pas me montrer, je n'ai pas l'impression que les gens pensent que me mets en position d'auteur et pas que les gens se sont dénigrés, alors que moi j'ai toujours traité les personnes avec connexion humaine, indépendamment de combien les gens ils gagnent en fait. Donc tu vois, il y avait tous ces francs. Alors c'est pour ça que le message à travers tout ça, c'est de te dire que c'est très important que tu te mets dans un environnement qui est fertile pour toi, pour que tu puisses justement semer ces graines. Parce que lui, John, comme d'autres personnes, aussi François Lemay et d'autres, ils disent en fait que le subconscient, c'est comme le terrain où on sème nos graines en fait. Et ça peut être des pensées négatives, des pensées positives et tout ça. Donc on doit en prendre soin. Et tout ce qu'on sème prend en fait. Que c'est des tomates, c'est du tomate, du maïs, c'est du maïs. Mais je veux dire, mais si c'est des pensées négatives, ben c'est des pensées négatives, c'est des pensées positives, des pensées positives. Donc maintenant, moi aussi, une autre chose que j'ai observée, que je veux te partager, c'est que, donc je disais ça par rapport à l'environnement. Et une autre chose que j'ai vu que lorsque je faisais l'exercice avec Lisa Nichols, que j'avais acheté une formation à elle, qui faisait l'exercice du miroir, je me disais cette phrase par rapport à des choses que j'étais fier de moi, des choses que je me pardonnais, et des choses que je m'engageais à faire. Et donc l'exercice, je le faisais en anglais. Et là que j'ai remarqué quelque chose, donc peut-être ça peut te parler si tu parles deux langues, admettons, c'est que quand je me disais ces phrases en anglais, je parlais Pâques. Et ça allait directement dans mon subconscient, je sentais la phrase et tout, parce que il fallait voir que la plupart de mon temps dans ma vie, je réfléchissais en français et en italien. Donc la phrase en anglais, elle allait direct et j'avais pas de résistance, il n'y avait pas d'autres pensées négatives qui allaient rejeter tout ça. Alors que quand j'avais commencé, je te partage ça aussi, quand j'avais commencé avec un autre exercice, il y a 5 ans en arrière, je crois en 2020 en fait, et je m'étais fait des phrases à moi, qui étaient en français, ben, j'ai eu du mal au début, peut-être je vais t'en partager une ici, j'avais du mal au début parce que finalement, il y avait d'autres pensées qui venaient. Je te parle des pensées, de l'esprit, la puissance de l'esprit, tout ça, dans cette capsule, si tu arrives à ce moment-là, dans cette capsule, c'est de ça que je te parle, puissance de l'esprit. Donc, petit résumé, je t'ai parlé de John Keogh, je t'ai parlé de Dan Martel, je t'ai parlé de François Lemay, je t'ai parlé des connexions que j'ai faites aussi avec d'autres enseignements. Et là, je te parle aussi d'un exercice, en fait, que je faisais moi, que j'ai fait pendant de longues années. Et j'avais mis une phrase ici, une phrase qui dit « Je fais ce que j'aime, mon travail est en jeu ». Pas qu'il est, il est en jeu, il est en jeu. Donc, mon accent italien, j'espère qu'il est compréhensible. Et donc, au départ, j'avais écrit la phrase ici. Ensuite, je me suis amusé à mettre la phrase créatif. Donc, j'ai fait des petits dessins. Et dans une autre phrase, j'avais dessiné. Là, je ne sais pas si j'ai la date. Il doit y avoir la date quelque part, mais je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, c'était en 2020. Et donc, au début, là, je vais te dire en toute franchise, au début, j'avais des difficultés à dire cette phrase. Je fais ce que j'aime, mon travail est en jeu. Parce que j'avais peur du jugement des autres, même si ma femme m'écoutait, me disait mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là dans la chambre, parce que c'est clair que les affirmations, je les faisais à haute voix dans ma chambre, et si je pouvais, je les faisais avec une musique de fond. Moi, par exemple, j'aimais bien mettre Tina Turner, You Are the Best. Donc c'est une chanson que j'aime beaucoup, j'aimais bien, enfin j'aime toujours Tina Turner, même si elle est décédée, et j'aime bien son énergie, tout ça, etc., et le parcours aussi qu'elle a eu.
Et donc, je faisais ça. Et donc, attends, je suis en train de voir. Attends, une autre, attends. Ah oui. Et une deuxième phrase que j'avais mis, mais ça mettait beaucoup en résistance. Alors, la première, c'était je fais ce que j'aime, mon travail est en jeu. Ok? J'ai des appréhensions et tout, et puis les gens disent ouais, mais un jeu, donc c'est pas sérieux, ce qu'il fait, tout ça, etc. Mais pour moi, la valeur de plaisir, de joie à ce que je fais, tout en étant professionnel à ce que je fais, c'est important. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre cette chemise-là, mais avec mes anciennes perceptions, je n'aurais pas mis cette chemise-là, par peur d'être jugé par rapport à mon habillement, pour pas que les gens ils pensent que je ne suis pas quelqu'un de sérieux parce que j'ai mis cette chemise-là colorée, qui est pas ce que les gens pourraient s'attendre dans un monde plus professionnel, où les gens qui font des choses avec envie. Alors que là, cette chemise, comme je disais au début, c'est pour représenter toutes les couleurs qu'on peut prendre, toutes les palettes de couleurs de l'être humain, et aussi les phases à travers lesquelles on passe dans la vie, et parfois plusieurs fois dans la journée. Donc cette phrase, donc, je fais ce que j'aime, mon travail est en jeu, et j'avais la deuxième, c'était je peux tout faire, devenir celui que je veux. Et ça, elle me mettait beaucoup, pas que me contrarier, mais j'avais du mal à y croire. Maintenant, je sais. Je peux tout faire et devenir celui que je veux. Je peux tout faire et devenir celui que je veux. Je peux tout faire et devenir celui que je veux. Donc, je le dis, je l'entends, je la ressens et j'y crois parce que je l'ai expérimenté. Tu vois? Et une autre que je disais, c'était, voilà, donc la phrase, parce qu'après je les ai numérotées, mais c'était j'incarne mes valeurs et je suis un modèle inspirant. Donc, j'incarne mes valeurs, je suis un modèle inspirant. Et j'avais mis mes valeurs ici, que c'était comme des briques et tout. Et après, ça continue comme ça. Je me réveille déjà enthousiaste et en joie. Qu'est-ce que j'ai mis ici encore? Je suis en parfaite santé, mon esprit est clair, mon cœur est fort. Donc, je suis en parfaite santé, mon esprit est clair, mon cœur est fort. Et donc, je touchais aussi le cœur et tout, etc. Là, je ne fais pas trop parce que le micro est de ce côté-là. Et juste pour... oui, et puis la phrase numéro 6, pour moi, c'était je suis en parfait alignement avec mon âme et ma mission de vie. Je suis en parfait alignement avec mon âme et ma mission de vie. Et je veux dire la 7, j'ai de la gratitude pour tout ce que j'ai et pour qui je suis. Et alors ça, vraiment, la gratitude, c'était un challenge au départ pour moi. Gratitude, je trouvais que c'était une perte de temps. Je ne sais pas à quoi ça servait. Cette histoire de la gratitude, il faut être en gratitude. Oui, je dis oui, moi je suis en gratitude, ce que j'ai. Mais je ne voyais pas l'intérêt de l'exprimer. Et de ça, je vais te faire une capsule parce que... à part, en fait, par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements que je vais partager là-dedans. Et la 8, numéro 8, attends, je ne trouve pas là. C'est bon. Ah oui. Oui, et puis là, je disais, j'impacte positivement le monde autour de moi au niveau mondial, parce que pour moi c'est l'impact, c'est important. Plus que l'argent, pour moi, l'argent, c'est une résultante positive de quelque chose que je fais avec le cœur, avec l'âme et l'élan du cœur. Mais finalement, pour moi, c'est l'impact. Pour moi, l'impact, c'est les gens qui font des déclics de conscience, des prises de conscience, se libèrent dans leur esprit, allègent leur environnement, ils sont plus dans la joie, ils sont plus en connexion avec qui ils sont mieux avec leur entourage, avec leurs enfants, avec leurs partenaires, dans la société, en conduisant, sur la route, tout ça, etc. Ils ne vivent pas des frustrations, etc. Et bien, on vit dans un monde plus sain. Et tout cet argent qui est dépensé des fois pour guérir des malaises physiques, psychiques, etc. Mais finalement, il peut être utilisé pour d'autres choses, pour créer encore plus de prospérité, plus de belles choses sur la planète, un monde plus sécure, des opportunités pour les nouveaux-nés qui arrivent ici dans un monde meilleur. Donc, enfin bref, il y a plein de choses. Et pour moi, c'était l'impact. Mais pour te dire, là, pourquoi je te parle de tout ça, c'est que au début, c'est très difficile. J'y croyais pas du tout et j'avais même honte en fait de pouvoir partager. Pourquoi? Parce que pour être perçu négativement, il y avait à l'époque, il y avait aussi la peur il y avait la blessure de l'abandon, la blessure du rejet et tout. Parce que si je ne pensais pas comme les autres s'attendaient que je pense, eh bien, j'étais forte chance que j'étais rejeté. Et que pour moi, le sens d'appartenance est important. Eh bien, je faisais pas en fait. Je m'évitais de faire ce que j'avais envie de faire. Et pour revenir, donc là, je te parlais du fait qu'avec les phrases de Lisa Nichols, j'espère que tu es encore là, pas trop fatigué, les Lisa Nichols, les phrases en anglais, ça allait boum, vite dans mon subconscient, vite dans mon terrain que j'étais en train de mettre des nouvelles graines. Alors qu'avec le français, c'est une langue que j'utilise plus, j'utilisais plus dans mon parcours, enfin surtout dans mon adolescence et tout. Et bien, qu'est-ce qui se fait? C'est que j'ai trouvé des freins. Donc, pour revenir là, ah oui, voilà, c'est quelque chose que je veux te parler. Donc, je vais aller vers la fin de cette capsule, puisque je vois que ça dure déjà plus que 40 minutes, toujours dans le flow.
j'aurais tellement de choses à te partager et aussi le fait que, par exemple, là, je voulais dire aussi que j'ai oublié encore de publier ma conférence que j'ai faite à Québec le 17 mai 2025, donc ça fait plus que 4 mois. Donc là, il y a aussi encore un frein à moi que je me suis aperçu, et John aussi il en parle, que des fois, pour moi, c'était un succès d'aller jusque-là, étant donné que j'avais fait presque 14 heures d'avion pour aller faire 15 minutes de conférence. Mais pas seulement ça, en fait, il y a pas mal de choses. Donc, je vais publier ça, une conférence que je trouve très intéressante. Pas parce que je l'ai faite, mais parce que j'ai eu des retours positifs par rapport à cette conférence. Et une autre chose aussi qui est très intéressante, je te parle de méditation. La semaine passée, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un déclic. Et ça aussi que je veux te partager, c'est que ce que je fais comme partage, moi, dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, comme ici, que je tourne sur YouTube, je ne fais pas de la programmation. Donc, il y a pas mal de gens qui étudient le marketing, ils disent oui, alors tu dois programmer un truc par jour, tu fais la programmation lundi, mercredi, jeudi. Bon, aujourd'hui, j'enregistre un mardi, parce que les déclics de conscience, je les partage le mardi. Mais moi, je ne peux pas savoir dans quelle énergie je vais être demain, mercredi, dans quelle énergie je vais être jeudi, dans quelle énergie je vais être vendredi. Et c'est pour ça que ce que je fais maintenant, moi surtout, c'est bien entendu, je peux partager une citation peut-être ne va pas trop changer. Mais si c'est une vidéo, je ne peux pas me dire, ouais, jeudi, je vais enregistrer une vidéo, admettons, sur la méditation. Et vendredi, je vais enregistrer une méditation sur la joie. Ah, et là, sur la créativité. Ça, la créativité, je ne t'en ai pas parlé, mais très importante, la créativité pour l'esprit, parce que c'est ça qui nous permet de créer des images et semer les bonnes graines dans notre terrain, que le subconscient. Et c'est pour ça que je voulais dire, en fait, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un déclic. Ah oui, le sommeil. Le sommeil. C'est arrivé en fait que je parlais du sommeil, de la capacité de régénération. Ah oui, voilà, maintenant je me rappelle. Je parlais du fait que il y a quelques jours en arrière, j'étais me coucher à 22h30. Alors moi, jamais été à couche tôt, en fait. Pour moi, des fois, il y avait des gens, ma famille, qui m'envoyaient des messages. 22h, enfin 21h30, ils étaient déjà au lit en train de regarder la télé, presque en train de s'endormir. Bon, des fois, à 22h, je commençais ma deuxième journée. Il y avait plein de projets, plein de trucs. J'étais en train d'étudier, j'étais en train de lire, je faisais des trucs sur mon ordinateur, tout ça, etc. C'est pas que j'étais devant la télé en train de regarder des séries. Non, j'étais actif, j'étais en train de faire des choses, j'étais en train de, entre guillemets, de refaire le monde. Et j'allais me coucher vers minuit, 1h. Mais c'est pas que je me couchais à minuit, 1h, et après je me levais à 10h, 11h, non, parce que je devais aller au travail. Et donc, vers 5h30, 6h, je me levais, je prenais la route, et il y a eu un moment où je souffrais encore d'anxiété, et pendant ces périodes, c'était encore plus difficile de maintenir mes obligations, mais j'étais là sous place, malgré le fait que j'étais me coucher tard. Et donc, l'autre jour, il y a eu un moment, je me suis senti, déjà vers 9h30, 10h, j'avais sommeil en fait. J'avais besoin de faire une sorte de reset, j'avais besoin d'aller m'allonger, me coucher, me dormir, me reposer, parce que le corps, il a une certaine sagesse. Puis je me suis dit, ben, j'y vais. Mais je me rappelle aussi que, parce que quand on est dans un système, si toi tu es en couple par exemple, ou tu as avec des enfants, tu as des enfants et tout, etc., mais tu sais que tes changements, ils vont affecter aussi le mode de fonctionnement des autres personnes dans ta famille. Je me rappelle que moi, quand j'ai commencé à faire les premiers tests, je ne me rappelle pas si c'était en 2024 ou 2023, à un certain moment, je dis, je vais au lieu de me coucher à minuit, je vais commencer à me coucher à 23h30. Puis après 23h, et j'avais commencé à arriver, j'étais arrivé à pouvoir me coucher à 22h30. Et au moment, c'est difficile parce qu'il fallait convaincre mon esprit. Donc, c'est tout le temps la clé, c'est notre esprit. C'est notre esprit, c'est là qu'on a le pouvoir. Et comme pour les douches froides, c'était la même chose. Donc j'ai commencé ça, mais je voyais aussi que ma femme, parce qu'à un moment, elle calquait son mode de fonctionnement sur le mien. Ben, si moi je couchais vers minuit, elle se couchait aussi vers minuit. Puis quand je commençais à me coucher plus tôt, ben, elle ne se sentait pas très bien, parce que c'est comme si elle aussi devait se coucher. Donc moi je disais rien, je disais, ah, je vais me coucher et tout. Alors elle se sentait, je ne veux pas dire abandonnée, parce qu'elle était en train de regarder la télé, tout ça, etc. Mais en même temps, elle se sentait comme si je mettais la pression pour aller se coucher tôt. Donc il n'y avait rien à voir. Et après, quand je commençais à faire 23h, ça a peu changé. Mais finalement, elle a pu recalquer un petit peu en allant se coucher plus tôt. Aussi, elle se levait avec plus d'énergie le matin. Et quand je l'ai fait l'autre soir, c'est là que j'ai eu un déclic par rapport à ça et par rapport aux méditations. Et c'est là que j'ai tourné une série de vidéos sur la méditation que je t'invite à
à parcourir, c'est que la méditation, là, tu vois, cette vidéo, je ne voulais pas la faire longue, mais finalement, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Il faut voir que la méditation, pour moi, la méditation, c'était l'enfer au début, il y a des longues années en arrière. C'est pas parce que j'arrivais pas à avoir du souplesse dans les jambes et me mettre à terre ou sur un tapis en position de lotus ou à méditer sur une chaise. Non, c'est que moi, quand je pensais à la méditation. Bon, avant tout, j'avais des perceptions qui étaient fausses à l'époque. Je me disais, mais la méditation, ça ne me servait à rien du tout. J'ai 1 million de choses à faire qui m'attendent. Ici, je dois faire ci, je dois faire ça. Je sais pas, je dois faire gérer les factures, je dois lancer ce projet, je dois aller là, je sais pas, etc. J'avais pris des engagements à gauche, à droite, etc. Qu'est-ce que je vais faire avec la méditation? Ça ne m'apportait rien du tout. Et à l'époque, j'étais dans une conception de la vie qu'il fallait toujours faire quelque chose. Et si on faisait rien, on n'avait aucune valeur. Donc je valais rien en fait. Si je produisais rien, j'avais aucune valeur. Et si je prenais du temps pour moi, ben, je me sentais coupable. Et puis en même temps, si je prenais du temps pour moi, ça veut dire que c'est du temps que j'avais pris, j'avais enlevé de certaines obligations. Et comme j'ai axé ma vie sur les obligations, une longue partie de ma vie, eh bien si je ne m'occupais pas d'obligations, ben, c'est comme si je n'étais pas quelqu'un de responsable. En fait, c'était un peu ça. Donc, enfin, ça tournait un peu comme ça dans mon esprit à l'époque. Et quand j'ai voulu essayer la méditation, il faut voir qu'à ce moment, quand j'avais commencé à essayer la méditation, je ne te parle pas des méditations maintenant d'1 heure, 1h30 ou des journées entières comme j'ai fait à Balmoral lors des retraites One Master Coach, où on était plusieurs jours et pendant toute la journée, on faisait au moins 4-5 heures de méditation et des sessions d'1 heure. Des fois plus, je crois que plus qu'1 heure une fois. Non, c'était que moi, longues années en arrière, quand je commençais à faire la méditation, je me dis, mais attends, mais si tout le monde en parle, il doit y quand même avoir quelque chose. Et comme je ne voulais pas rester sur, parce que moi j'aime bien mettre au défi mes perceptions, des fausses perceptions, casser mes perceptions, dissoudre mes perceptions et tout ça, etc. Et puis donc, qu'est-ce que je faisais? Je me disais, mais attends, je vais dissoudre les perceptions et je vais aller petit à petit, mais il faut voir que je ne devais pas seulement convaincre ma pensée, mon esprit, mes fausses croyances, mais je devais aussi faire face à mes appréhensions, mes sensations dans le corps, mes attaques paniques. À ce moment-là, je n'arrivais pas à m'asseoir 30 secondes là, rester serein, parce qu'il y avait le fait d'être immobile, ça m'a amené certaines sensations que pour moi c'était des déclencheurs des attaques paniques, qui m'a amené à avoir des problèmes dans le physique et tout ça, etc. Donc pour moi c'était une torture, c'était vraiment une torture, c'était l'enfer. Alors je ne te parle pas seulement d'apaiser mon esprit, moi c'était mon corps que je devais apaiser d'abord. Et en fait, c'est des expériences que, pour dire que c'était très difficile, j'étais un peu perturbé parce que j'entends le bruit à l'extérieur de la chambre où je suis en train de tourner à ce moment. Donc, je suppose que ma femme vient d'arriver, peut-être qu'elle voudra aller manger. Et peut-être qu'elle pensait que j'allais tourner une petite vidéo de 30 minutes, mais finalement, ça a fait presque 1 heure. Mais juste pour dire ça, je te partage en toute transparence, pour te dire en fait comment la pensée peut partir. Donc, c'est très important tout ça. Mais en revenant ici, méditation, donc je t'invite à voir ces capsules, j'en ai tourné plusieurs pour montrer en fait que même les méditations, c'est tout un processus, oui, de connaissance de soi. Mais si toi, par exemple, en ce moment, tu souffres d'anxiété, d'inquiétude, tu as besoin d'apaiser ton esprit, ou tu souffres même d'attaque panique, ou même si ton corps il t'empêche de faire les choses que tu as envie de faire et tu as décidé avec ton esprit, bien sache que tu peux apaiser ton corps, tu peux apaiser ton monde émotionnel et tu peux finalement apaiser ton esprit. Parce que si moi, maintenant, je peux méditer 1h30 non-stop. Moi, que pendant les longues années, je faisais environ 1200 attaques paniques par année. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Eh bien, toi aussi, tu peux. Je suis certain. J'ai les outils, j'ai expérimenté, j'ai fait moi-même. Donc, c'est l'expérience directe. J'ai énormément d'exemples, en fait, énormément d'exemples concrets. Donc, finalement, je t'invite à voir ces capsules-là si tu as des problématiques actuelle avec la méditation, que ce soit dans ton corps, dans ton esprit, dans ton monde émotionnel. Et ça, c'est tout ça pour fermer cette parenthèse. C'était pour dire que moi, mes capsules, je les tourne par rapport à l'élan du cœur que j'ai en ce moment. Par exemple, cette capsule, je vais pas faire des montages, je pourrais la perfectionner, tout ça, etc. Non, je ne vais pas la revoir non plus. Je vais la publier telle qu'elle parce que ce que je veux, c'est que dans ces capsules spécifiques, des clics de conscience, pour libérer ton esprit, alléger ton quotidien, te reconnecter à ta joie, à ton élan de vivre. Ce que je veux, c'est que tu captes, c'est l'énergie du moment. Donc, quand toute énergie, là, je te donne des exemples par rapport à l'esprit, l'imagination, la visualisation, ça, je n'ai parlé un peu moins.
Je t'ai partagé énormément de choses. Je t'ai partagé aussi les phrases que je disais en français. Je t'ai partagé les phrases... les phrases en anglais, je ne t'ai pas partagé, mais je t'ai dit que j'en avais 21, tout ça. Je t'ai partagé pas mal de choses. Il y a énormément de choses que je vais encore te dire. Des choses, je les dis seulement dans les formations, les personnes que j'accompagne pour avancer dans un processus de transformation en profondeur. Je ne t'ai pas parlé non plus du Reboot Challenge que probablement je vais lancer maintenant à ma version. C'est plus que pour me mettre en mouvement, c'est plutôt pour te partager tout ce que j'ai expérimenté pendant presque 5 ans. Parce que moi, j'ai commencé en novembre 2020 et j'ai mis en place, c'est devenu un style de vie. Ce n'est pas un défi, ce n'est pas un challenge, c'est un style de vie que j'ai intégré dans ma vie, dans le quotidien, en gardant les bénéfices. Et donc, je t'ai parlé aussi de John Keogh, je t'ai parlé de Dan Martel, bien entendu, je t'ai parlé de François Lemay, je t'ai parlé aussi de Mantak Chia et d'autres, Pierre Catlan, je t'ai parlé pas mal de choses pour te dire que c'est important d'avoir une certaine ouverture d'esprit si on veut explorer tout le potentiel de l'être humain, explorer tout le potentiel de notre esprit, parce que nous avons une puissance qui est énorme, Et là, c'est ça que je veux t'inviter à faire, c'est à reprendre la maîtrise de ton esprit pour pouvoir pas seulement l'amener vers une bonne attention, une bonne concentration et pour pouvoir réaliser ce que tu veux, mais surtout pour vivre la vie qui est la tienne. Alors, je t'invite à commenter, je t'invite à partager, je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Si tu as trouvé de la valeur, c'est ce que j'espère, n'hésite pas à m'écrire. Des fois, je prends un peu plus de temps pour répondre parce que je n'ai pas encore une équipe que j'ai mis en place, mais je travaille sur ce chemin-là. Aujourd'hui, cette date-là, ça va être la date que je sors de la version gratuite de l'application Kajabi, que j'ai investi un peu plus que je crois 1000 $, quelque chose comme ça, pour pouvoir t'assurer une qualité dans les formations que je vais te proposer, que je suis en train de mettre en ligne, et tous les accompagnements que je suis en train de mettre en place. Parce que comme j'ai investi plus que 33 000 $, ça je te dis au début, rien que dans la pleine conscience, et plusieurs dizaines de milliers de francs suisses, dans la PNL, le coaching et tout ça. J'ai beaucoup investi en moi et je pense que à travers ces formations, tu pourras venir accéder à pas seulement un réservoir de connaissances, mais surtout un réservoir d'expertise d'un chemin que moi-même j'ai marché et dans le vrai sens du terme. Ça va te permettre de faire des déclics beaucoup plus rapidement pour avancer aussi rapidement que possible dans ton chemin, celui qui est le tien dans ton unicité. Alors je te dis à bientôt. Ciao!